Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Il est rentré en Côte d'Ivoire après avoir pris part à la 72e Assemblée générale des Nations unies. Le président Alassane Ouattara y a entre autres exprimé la gratitude du peuple ivoirien suite à l'admission de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'organisation onusienne en qualité de membre non permanent. Dès son arrivée à Abidjan, le chef de l'État a fait un bilan de son séjour à New York. Nous vous le proposerons dans le journal de 20 h. L'Université Columbia de New York a tenu en marge de l'Assemblée de l'ONU son forum des leaders mondiaux. Le président ivoirien y était invité ce mercredi 20 septembre à Ouattouré. Au programme de ce forum des leaders mondiaux, une conférence du président de la République Alassane Ouattara sur le thème « Les défis pour le succès d'une transition démographique et le développement du potentiel de l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire ». Le modérateur Mamadou Diouf, enseignant, chef de département de l'Institut africain de Columbia, a d'entrée retracé la brillante carrière professionnelle du président Alassane Ouattara de la BCEAO au Fonds monétaire international où il a occupé le poste de directeur adjoint. Avant de donner un bref aperçu de son parcours politique qui l'a conduit à la tête de la Côte d'Ivoire en 2010. Mamadou Diouf a par ailleurs indiqué que le président Ouattara est considéré comme le père de la nouvelle Côte d'Ivoire émergente qui, sous son leadership, est devenue la troisième économie à la croissance la plus rapide. C'est cette riche expérience que le président de la République est venu partager avec les étudiants de l'Université Columbia de New York. Du programme présidentiel d'urgence PPU conçu au Golf Hotel pour les investissements d'urgence au plan national de développement, le chef de l'État a exposé sa vision et son ambition pour son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il entend mener à l'émergence. Ses priorités, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la relance économique. Les résultats, après la réalisation de grands projets de développement et l'amélioration du climat des affaires, la Côte d'Ivoire enregistre un taux de croissance moyen de 9% sur les 5 dernières années. Et l'État s'attelle à redistribuer efficacement les fruits de cette croissance, notamment aux plus démunis. Au total, une belle rencontre marquée par des échanges entre le président Alassane Ouattara et les étudiants de Columbia. Columbia est une université privée de New York fondée en 1754. Elle fait partie du groupe des universités les plus anciennes et les plus célèbres des États-Unis. Columbia compte 31 317 étudiants pour 3 876 enseignants permanents. Ces étudiants viennent de tous les États-Unis, mais également du monde entier. Intempéries à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une délégation du gouvernement est allée apporter le soutien et la solidarité du pays aux sinistrés de Guiglo et aux déplacés de la forêt de Gouindébé. Ils ont pour la plupart trouvé refuge au foyer des jeunes de la ville et sur le site de l'ADDR. Les forces spéciales ivoiriennes et françaises ont mené conjointement ce matin un exercice de libération d'otages. L'objectif étant d'évaluer l'efficacité de la coopération entre les deux forces dans la gestion d'une attaque terroriste d'envergure. L'opposition togolaise a manifesté durant toute cette semaine pour exiger le retour à la constitution originelle de 1992. Les manifestations se sont terminées avec un grand meeting. À Lomé, les marches se sont déroulées dans le calme. En revanche, l'opposition dénonce des violences dans le nord du pays. Ce vendredi, le président français Emmanuel Macron a signé les 5 ordonnances reformant le Code du travail à l'issue du Conseil des ministres. Les premières mesures devraient paraître dès demain au journal officiel selon le chef de l'État. Il précise qu'une vingtaine de décrets seront pris avant la fin de l'année et toutes les réformes contenues dans ces ordonnances seront applicables au plus tard au 1er janvier prochain. Mais la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon appelle à manifester dès demain. Merci de votre attention. Rendez-vous à 20 h pour le journal de RTI 1.